Eh bien bonjour chers amis de Wallagnou, nous voici de nouveau réunis devant quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est totalement formidable. Chers amis de Wallagnou, je vous présente Monsieur Pépin de Pamplemousse. Alors il a un alias, il s'appelle Dominique André. Mais en fin de compte, d'où vient, mon cher Dominique, bonjour, Bonjour. d'où vient ce nom, cette renommée que tu as en tant que Monsieur Pépin de Pamplemousse? Eh bien, ça m'est tombé dessus sur les salons bio, depuis les années 98 exactement, où j'ai introduit ce produit merveilleux, qui est devenu vraiment une alternative incontournable. Et puis, j'avais que ce produit-là sur mon stand, alors évidemment, c'était tout le monde, c'était Monsieur Pépin de Pamplemousse, on me connaissait plus sous ce nom-là que sous mon nom et mon prénom. Et puis voilà, ça m'est resté. En fait, en 98, le pépin de pamplemousse n'était pas connu en France. Et moi, je l'ai connu à l'étranger et j'ai trouvé ce produit-là vraiment très intéressant. Parce que la façon dont il m'était présenté, c'était vraiment comme un outil à tout faire. La petite pharmacie familiale, quoi, qui pouvait C'est vraiment être utilisée c'est vraiment une beaucoup, beaucoup de choses. molécule, c'est vraiment une molécule extraordinaire. Mais alors dis-moi, je vais faire le néophyte et je vais te poser une question. Quelle est la différence entre du jus de pamplemousse et de l'extrait de pépins de pamplemousse, par exemple? Alors, pour extraire les actifs d'un pépin de pamplemousse, imaginez le nombre de kilos de pamplemousse qu'il faudrait pour arriver à ce résultat-là. Donc, il en faudrait énormément. Donc, si on va voir les bienfaits du pépin de pamplemousse en croquant les pépins directement, il en faudrait beaucoup. On va se lasser bien avant la fin. Donc, donc en fait, les vertus du pépin de pamplemousse, elles ont été découvertes par accident pratiquement. C'était un biologiste qui s'appelait le docteur Harish, qui était jardinier dans ses loisirs. Et puis, comme tout jardinier, ben, utilise les restes de ses alimentations pour faire son compost. Et à l'endroit où il mettait ces pamplemousses, on n'avait pas de décomposition. Alors lui, en tant que biologiste, tout de suite, il a compris, tiens, si ça ne se décompose pas, ça veut dire que mes petites bactéries qui font que tout se décompose, Elles sont détruites. elles sont détruites. Alors qu'est-ce qui peut faire que dans le pamplemousse, il y ait une destruction des bactéries? Alors il a fait ses petites recherches de laboratoire, et puis finalement, il a été jusqu'à trouver plus de 800 types de bactéries et virus qui étaient détruits à certains dosages des principes actifs de ce pépin de pamplemousse, quoi. Donc sur ce, aux États-Unis, il y a eu des tas de fabrications de pépins de pamplemousse, il y a eu des tas de tentatives de refaire les mêmes molécules aussi. On sait un petit peu la traditionnelle usage de certains laboratoires qui essaient de trouver, d'imiter l'actif d'une plante pour avoir la même vertu dans un produit qu'on va breveter puis qu'on va vendre sous un nom un peu inconnu pour qu'on ne voit pas la référence au modèle de la nature. Et en fait, quand c'est arrivé en Europe, eh bien, on a vraiment identifié ça vraiment comme des éléments de base du pépin de pamplemousse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Oui. C'est ça la question Oui, suivante. oui, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Et surtout, ben, toutes ces bactéries qui vont être détruites, à quel niveau de notre corps est-ce que ça peut nous aider, quoi? Alors, ce qu'on trouve dedans, c'est principalement ce qu'on appelle des bioflavonoïdes. Alors, les bioflavonoïdes, c'est toute une catégorie d'actifs qui sont les spiridines, la naringine, etc., l'isonaringine, il y en a plein, il y en a toute une catégorie. Ce sont des éléments qui, combinés avec la vitamine C, en fait, donnent un effet antibiotique. Alors, antibiotique, ça veut dire contre la vie, mais en fait, ça préserve la vie en fait en réduisant des éléments qui sont une tendance pathogène dans le corps, donc ça permet de rééquilibrer en fait l'équilibre naturel entre les bonnes bactéries et les bactéries qui peuvent être dommageables
quand elles sont dommageables, Oui, quand parce l'immunité il y a est plein de baissée. bactéries qu'on a besoin Parce que les bactéries pour sont bien là fonctionner, naturellement, bien donc sûr. il ne faut pas tout éliminer comme Mm. feraient certains produits qui chercheraient simplement à être Voilà, donc antibiotiques contre la vie. c'est le gros avantage de ces produits naturels qui ne sont pas de composition chimique, c'est qu'il y a une forme d'intelligence à l'intérieur qui fait que cette molécule va se mettre en cohérence avec notre fonctionnement de notre corps, pour faire simple, et en fin de compte, ces principes actifs vont agir seulement envers les mauvaises bactéries de notre corps. Je fais là, les amis, une petite parenthèse, vous le savez, nous sommes dans le cadre de plantes, de nature, et il n'y a aucune allégation de santé par rapport à toutes ces merveilleuses plantes de la nature. Seule la chimie a le droit de dire qu'elle guérit. Nous, on va dire qu'on accompagne les personnes pour améliorer leur vie quotidienne. Et donc, dans quel domaine, s'il te plaît, Dominique, est-ce qu'on va pouvoir accompagner les gens pour améliorer leur vie? Alors là, c'est vraiment très très varié. Vous avez de la littérature qui commence à être assez Oui. étendue, qui peut un petit peu amener à confusion aussi parce que on parle de différents produits avec différentes concentrations, etc. Et après, les gens font la confusion entre ce qui est dit dans les livres et puis ce qu'on peut trouver sur le marché. Ce qui était pour revenir quand même sur le point précédent, quand on a un effet antibiotique, quand on dit antibiotique, ça recouvre plusieurs sortes d'actions. Et l'action du pépin de pamplemousse, spécifiquement, elle est bactériostatique, c'est-à-dire qu'elle empêche la multiplication des bactéries. C'est ça qui est intéressant et qui fait que ça préserve aussi notre microbiote, qui lui est très très important, parce que c'est lui qui nous protège des agresseurs. Tout le travail, il peut se faire par nous-mêmes à l'intérieur de notre microbiote. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit, et la nature, elle est bien faite pour ça, c'est qu'elle arrive à aider à équilibrer, à permettre que ce qui est pathogène ne se développe pas, et ce qui est bon soit préservé aussi, ne soit pas détruit par le produit. Contrairement à un produit qu'on dit antibiotique, qui lui va détruire sans considération aussi bien les éléments pathogènes que les éléments qui sont bénéfiques. Oui, Ce qui fait que quand on prend des antibiotiques, on sait très bien, il faut renforcer la flore, il faut faire tout un travail qui est très très complet. Là, on n'a pas cet inconvénient avec ces produits-là. Merci la nature, encore une fois. Alors, justement, dans quel domaine est-ce que ça va pouvoir nous aider, s'il te plaît? Alors, là, on en a parlé au niveau de la flore intestinale. Réduire les éléments qui peuvent se développer en excès. Alors, il y a eu toute une époque où c'était préconisé par rapport aux excès de candida, par exemple. Vous connaissez ce problème dans la flore intestinale, où quand on a les bonnes bactéries qui sont diminuées, eh bien, on a cette levure qui, à l'état latent, n'est pas pathogène du tout. Il est même là avec un rôle très, très spécifique, c'est de aider à la décomposition du reste de notre bol alimentaire, ce qui est très important. Dans la nature, on a ça, c'est le rôle des champignons, des moisissures, c'est de réduire en compost tout ce qui n'est pas utilisé pour continuer le cycle de la vie. Donc le candida, dans sa dose normale, entre 5 à 15% dans la flore intestinale, joue ce rôle à aider, éliminer le reste du bol alimentaire. Il devient pathogène à partir du moment où il rentre en excès, c'est-à-dire quand on a détruit les bonnes bactéries par toutes les mauvaises habitudes de notre civilisation moderne, tous les agresseurs qui viennent dans l'air ou dans l'eau, voire dans notre alimentation par des résidus de pesticides, d'herbicides et d'antibiotiques, etc., de toute nature. La chimie et également les ondes électromagnétiques. Ces bactéries, ce sont des organismes vivants, c'est des organismes unicellulaires totalement vivants dans notre corps. Et les champs électromagnétiques, alors c'est l'ordinateur, c'est la plaque à induction, c'est le micro-ondes, tout ce qui est à hauteur du ventre, agissent directement pour perturber ça. Bactéries, ça laisse la place à ce champignon qui se développe. Lui se développe comme dans la nature. Un champignon, ça se développe comment? Ça se développe en allant vers ce qui est sucré et ce qui est chaud et humide. Alors ils adorent. D'ailleurs, on voit dès qu'on a des crises de candidose, ça se présente par des mycoses,
doses aussi, etc. Et c'est vraiment aux endroits qui sont chauds, humides principalement que ça apparaît. Et donc ce développement de candidats, donc au départ le pépin de pamplemousse était beaucoup présenté par ça. On avait des extraits qui venaient des États-Unis qui étaient très concentrés, voire peut-être mélangés à d'autres produits. Ouais, oui, il y a eu C'est ce qui dans a les amené années, toute une polémique. c'était dans les années 90-2000, ça. Fin des années 90-2000, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et puis c'était très connu, ce qui a donné vraiment beaucoup d'appui pour essayer d'arrêter, d'empêcher ce développement de cette compréhension des bienfaits du pépin de pamplemousse. Hein, la recherche, c'était trouver s'il n'y avait pas un ammonium quaternaire du genre, euh, comment ça s'appelle, le nom m'échappe maintenant. Ouais. C'est pas grave. Donc, il y a eu tout ce travail de vraiment clarification des extraits de pépins de pamplemousse. Il peut en rester encore. Vous pouvez reconnaître ces produits qui ne sont pas complètement juste du pépin de pamplemousse par leur extrême amertume, leur puissance très, très efficace, mais en même temps, peut-être de la chimie et peut-être une action qui va peut-être un peu trop loin. Donc là, on a des extraits maintenant qui sont, tous ceux qui sont contrôlés et tout ça par l'administration et les laboratoires européens sont vraiment très assimilables par l'être humain. D'ailleurs, on a maintenant des laboratoires qui contrôlent tout ça, qui disent mais pourquoi vous n'utilisez pas le pépin de pamplemousse de Dominique André, parce que vous avez vraiment un qu'on a contrôlé et recontrôlé, ça je peux vous le dire, j'ai eu tous les contrôles et de nombreuses fois. Et puis en plus, c'est le meilleur. C'est eux qui le disent. Moi, j'apprécie beaucoup. Alors, on va revenir sur les propriétés et les qualités de ce produit absolument fabuleux. Mais donc, pour en revenir à ma question de tout à l'heure, dans quel domaine? Ouais, voilà, pratiquement. Parce que, Alors, écoutez, les amis, on est en automne. Et c'est bien souvent là où il commence à y avoir des petits soucis Voilà. avec le froid, etc. voilà. L'alimentation change. On passe sur une alimentation trop grasse, trop sucrée. Et voilà, tout de suite, Voilà. notre corps est affaibli. Des rééquilibrages à trouver, on ne sait pas exactement, le froid arrive et tout ça, on devient un petit peu plus susceptible. Et puis c'est là que ces bactéries latentes se mettent en activité, voire elles se transmettent par l'école, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment l'utiliser en prévention, parce qu'en prévention, ça va permettre de garder une dose acceptable de bactéries, hein, qui soit gérable par notre corps, par notre propre immunité. On a toutes les capacités de faire ça naturellement quand on est en bonne forme. Donc il va nous aider dans ce processus-là. Donc on le prend en préventif. Les doses, tu vas me demander sûrement. S'il te plaît. Les doses, alors généralement pour un enfant, on prend 5 gouttes à 10 gouttes à l'adolescent, 15 gouttes en fin d'adolescence, âge adulte, en préventif, une fois par jour. Et après, quand on est en curatif, c'est-à-dire dès qu'on a des petits symptômes de quelque chose qui commence à gratouiller, eh bien, on peut passer à 3 fois 15 gouttes. Et je vous dirais, ce dosage-là, il permet vraiment de gérer déjà la plupart des choses qu'on peut rencontrer. Ça, c'est pour l'utilisation interne, pour tout ce qui est les soucis au niveau du nez, de la bouche, les soucis au niveau du ventre, pulmonaire, on va dire, ventre, voilà. digestion, etc. Globalement, dès que vous êtes affecté par un trouble interne, il y a bien souvent un dérèglement de bactéries. Donc, avec l'extrait de pépin de pamplemousse, vous avez déjà une solution d'aide. Et maintenant, quand il y a vraiment un souci qui est déjà un petit peu plus important, combien de gouttes je dois utiliser, s'il te plaît, par jour? 15 gouttes 3 fois par jour. 15 gouttes. 15 gouttes 3 fois par jour. Donc, vraiment... vous l'avez compris, en prévention, c'est une fois 15 gouttes. Je peux le prendre dans mon petit déjeuner le matin ou tout à fait. Alors, à d'autres moments de la journée. Beaucoup de gens le font tout le long de l'année. Et ça leur permet vraiment d'être tranquille, mais toute l'année. Et ça, c'est vraiment bon, on le recommande, après ce n'est pas obligatoire.
il y a différents autres usages qui sont importants, même en externe. Voilà. En externe, on peut l'utiliser pour les piqûres, pour les démangeaisons, etc. Donc, quand tu as un souci de peau, Un souci et de je peau. rigole un petit peu parce que je t'ai même entendu raconter que c'était excellent pour les feuilles des plantes en plus. Oui, 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 tout à fait, parce qu'on peut le mettre, le diluer dans un spray pour les plantes, pour les araignées rouges, enfin, etc. Il y a beaucoup d'usages. On peut l'utiliser pour les arbres aussi, pour comment ça s'appelle, du pêcher, là, ah, mais j'ai beaucoup de noms qui m'échappent. Il y a des Les petits maladies, problèmes. ça m'intéresse tellement plus que je m'intéresse Donc, à la voilà. santé, c'est vraiment Donc voilà, vous avez compris la cloque du péché. la cloque du péché. Merci beaucoup. En interne, en externe, entre une fois 15 gouttes en préventif et 3 fois 15 gouttes quand le problème est déjà plus important. Ensuite, je vais te poser une autre question parce que voilà, il y a énormément de clients de Wallanew qui nous ont fait des retours en disant mais c'est extraordinaire, j'ai déjà utilisé d'autres produits que je trouve sur le marché, mais jamais, jamais avec un résultat aussi rapide, aussi puissant que ton produit. Bah écoutez, essayez et comparez, faites l'essai par vous-même, vous pourrez vous rendre compte. J'ai beaucoup de gens qui se disent, bah oui, oui, je trouve pas votre produit, j'en ai essayé un autre, mais il faut vraiment que je revienne au vôtre. Et au niveau de Parce la que je peux l'avoir. composition, qu'est-ce qui change? La composition, ce qui change, c'est la proportion de bioflavonoïdes. On est à du 5 grammes, hein, c'est 5000 mg de bioflavonoïdes au 100 millilitres. C'est un petit peu l'élément de comparaison. Vous pouvez regarder sur les différentes pépins de pamplemousse que vous allez trouver dans le commerce et vous allez voir. Généralement, on trouve avec 3 grammes de vitamine C au 100 millilitres. Et nous, on a 5 grammes de bioflavonoïdes. Et généralement, ce qu'on trouve, c'est entre 400 à 1200 mg de bioflavonoïdes au 100 millilitres. C'est-à-dire qu'on a 4 à 10 fois plus que ce qu'on trouve habituellement. Et Donc, voilà. un dosage qui est vraiment incomparable, et d'où son efficacité. Donc, chers clients de Wallanew, vous êtes encore des clients favorisés parce que grâce à Dominique, vous allez pouvoir profiter d'un produit qui est jusqu'à 10 fois supérieur à d'autres produits que vous pouvez trouver sur le marché. Et tout ça pourquoi? Pour que votre qualité de vie soit préservée. C'est tellement bon d'être en pleine forme tous les jours. Tu nous le proposes en 3 contenances différentes. Voilà, bah ça c'est une contenance de poche hein, qu'on peut emmener facilement dans un sac à main parce que c'est toujours bien d'en avoir, même des fois pour dépanner Quand on est en quelqu'un, voyage un ami. ou n'importe, ouais. Un modèle familial, et puis les gens qui sont vraiment habitués savent que le 250 millilitres, ça se garde bien, hein, même s'il y a des dates qui sont peut-être marquées dessus parce que les législations nous imposent des dates avec des délais assez courts. Sachez que ça sert de conservateur, même si vous regardez dans certains cosmétiques, maintenant ils sont bien appréciés, les pépins de pamplemousse, pour servir de conservateur dans les cosmétiques bio, etc., hein, comme un ingrédient naturel. Une chose qu'on n'a pas précisé, c'est comment le prendre. Oui. Parce qu'on peut le prendre, quand on dit 15 gouttes, c'est 15 gouttes comment? Alors, généralement, on met les 15 gouttes dans un fond de verre d'eau, hein, on mélange bien et on boit. Les gens qui sont habitués peuvent prendre et remarquer que les 15 gouttes, ça correspond à une base, une pipette en fait, de 100 ml ou de 250 ml. On peut même directement le mettre dans la bouche. D'ailleurs, votre petit-fils Théo, je l'ai vu vraiment courir après sa pipette. Il a 2 ans, c'est ça? Oui, 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 Il a jamais 2 ans, malade. il est jamais malade et il trouve que c'est son sirop de maman. Il appelle ça sirop de maman, c'est délicieux. Merci beaucoup Dominique. Donc vous l'avez compris, on a un produit là qui est fabuleux. Je vais simplement terminer pour vous dire que, voilà, somme toute, chez Wallanew, on applique une précaution. Cette précaution, normalement, elle est assimilée avec le jus de pamplemousse. Il faut savoir qu'il y a un chercheur canadien qui a mis en évidence que le jus de pamplemousse et surtout le jus industriel allait augmenter jusqu'à 20 fois les principes actifs de certains médicaments pour avoir une meilleure santé cardiaque.
Pourquoi? Parce que quand on presse mécaniquement les pamplemousses, il y a une molécule qui se trouve dans la peau blanche du pamplemousse qui va se mélanger et qui va provoquer cette augmentation des principes actifs qui peut être très 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 dangereux. Donc sur notre site, vous avez la liste de ces médicaments, mais somme toute, voilà, le pépin de pamplemousse n'est pas concerné, mais on vous propose également les mêmes précautions, à savoir que si vous consommez l'un de ces médicaments 2 heures avant ou 2 heures après, vous ne consommez pas l'extrait de pépin de pamplemousse. C'est bien ça, Dominique? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Une autre petite précision, si je peux me permettre, Mais je t'en prie. c'est un usage auquel on ne pense pas, mais qui est très très courant en fait. C'est dans notre vie moderne, on a beaucoup de chances de pouvoir voyager dans des pays exotiques. Alors là, les pays exotiques, c'est très spectaculaire. Moi, j'ai des personnes qui partent en voyage organisé, vous savez, des personnes qui sont à la retraite et qui partent tout un groupe. Eh bien, c'est très spectaculaire. Les personnes qui ont le pépin de pamplemousse passent au travers des touristas. Sont préservées. Elles sont préservées. On peut mettre jusqu'à 30 gouttes par litre de pépin de pamplemousse dans un litre d'eau. Vous laissez reposer pendant une demi-heure et vous pouvez boire cette eau avec beaucoup plus de tranquillité que si vous prenez l'eau dans certaines régions. Faut faire attention. Voilà. Merci, merci beaucoup. Mais franchement, les amis, je dis merci à Dominique parce que c'est un vrai trésor pour la santé, surtout dans les périodes transitoires au niveau de l'année, quand vous, éventuellement, vous n'êtes pas dans votre rythme alimentaire habituel et notre condition de vie qui devient de plus en plus polluée, de plus en plus agressive. Eh bien, nos chères bactéries qui sont la source même de notre vie, notre système immunitaire, trouvent là une aide efficace au quotidien. Merci de tout cœur, Dominique. On pourra peut-être faire d'autres vidéos, peut-être après sur des parties un peu plus techniques par rapport à tout ça. Pour l'instant, expérimentez et voyez que l'usage, on est vraiment très très bénéfique. Merci, Dominique. Passez un hiver tranquille. Avec le pépin de Merci pamplemousse. beaucoup, chers amis de Wanagnou, et à tout bientôt sur une prochaine vidéo explicative pour un autre de nos produits. Merci, au revoir et à tout Au revoir. bientôt. Au revoir.